Et salut YouTube, on est de retour. Troisième jeu de la soirée, on joue à des Homebrew NES. C'est quoi Homebrew? C'est un ancien jeu? Non, c'est un nouveau jeu pour ta vieille console. Toi, j'ai ressorti la NES, voilà, qui est ici. Alors, pourquoi il y a deux fils là qui sortent? C'est une NES américaine. Parce qu'on joue en 60 Hz ce soir, en NTSC 60 Hz. Et ce soir, justement, on va rendre hommage à un phénomène culturel des années 80. Un jeu qui est sorti il y a très peu de temps, qui est édité par I Am 8-Bit. Et c'est un jeu, ça va forcément te rappeler des choses. Si je te montre ça, tu vois, voilà. Alors, c'est la version américaine, c'est Garbage Pail Kid. Alors, faut savoir une chose, Garbage Pail Kid, on l'a eu en France, ça s'appelait les Crados, tu le savais déjà. Et aux États-Unis, donc, c'était Garbage Pail Kid. Faut savoir un truc, c'était sorti chez Top Stop, ils faisaient des cartes à collectionner de baseballeurs, de footballeurs américains. Et ça a été un carnage aux États-Unis. Ça a été la grosse mode des Garbage Pail Kids. Et en fait, Garbage Pail Kids, c'est une version satirique des Cabbage Pail Kids, qui étaient des poupées de chiffon qui cartonnaient aux États-Unis. Mais quand je te dis cartonnaient, c'est que les gens se tapaient dessus dans les magasins. Tu sais, cette espèce de phénomène où, un peu comme dans le film La course aux jouets avec Schwarzenegger, où ils sont là en train de chercher la dernière figurine c'est un action man, je me souviens plus dans le film. D'ailleurs, très bon film, La course aux jouets. Et pour le coup, Art Spiegelman, que tu connais, parce qu'Art Spiegelman, c'est le dessinateur d'une BD extraordinaire qui s'appelle Mouse, qui parle de l'Holocauste et notamment aussi de tout ce que les Juifs ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale avec des souris, et donc c'est les souvenirs d'un grand-père. Et Art Spiegelman, il a fait donc quelque chose de très satirique dans les années 80. Il a pris ces Cabbage Pail Kids qui cartonnaient, et lui il en a fait les Garbage Pail Kids. Alors, Garbage Pail Kids, c'est les enfants des poubelles en fait, voilà. Et donc c'est un truc très destroy, je suis sûr que tu te souviens, au moins. Allez, je vais t'en sortir une ultra connue en France. Allez. Tac. Comme par hasard, je la retrouve pas. Ah mince, c'est celui où on voit le petit enfant qui se traverse le crâne. Voilà, par exemple, Adam Bomb. Alors, c'est pas le nom français. Mais voilà, c'était ça, les crados, tu vois, voilà. Et vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi je parle des crados. Donc voilà, donc c'était une série de dessins très satiriques. Ce qui était intéressant en fait, c'est que c'est des dessinateurs qui se sont dit on va faire quelque chose de satirique pour les enfants. Et surtout c'était cool parce que pour les enfants qui n'étaient pas ultra fans de sport, ça leur permettait de collectionner des trucs un peu trash, voire même très trash. Il y en a certains qui ont même été censurés en France. Et aux États-Unis, en fait, ça a fait un véritable tollé. C'est-à-dire que tu as des associations de parents qui ont voulu faire interdire les crados aux États-Unis, les Garbage Pail Kids, parce que c'était ultra violent. Bon, le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un second degré moyen, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent tout au premier degré. Et justement, ce qui est extraordinaire, c'est que les Garbage Pail Kids ou les crados en France, ça t'apprenait un peu le second degré, c'est-à-dire un peu à pas tout prendre au premier degré. Et surtout à t'apercevoir que des fois il y a certaines choses trash et que l'humour c'était un moyen de dénoncer ou en tout cas de réfléchir sur certains trucs. Et donc pour le coup c'est Art Spiegelman entouré d'une clique de dessinateurs donc qui fait les Garbage Pail Kids, les crados, et effectivement c'était un peu le top de la satire à l'époque et ça permettait justement de dire bon arrêtez de tout prendre au premier degré, nous on fait un truc très second degré, voilà. Pourquoi j'ai pas le livre en français? Parce que le livre en français coûte une blinde, j'ai pris la version américaine, voilà, mais il y a exactement les mêmes illustrations. Sauf qu'en fait, t'as la couverture où il y a marqué les crados, et puis voilà. Mais la version américaine est cool parce qu'ils ont reproduit en couverture le papier des emballages, parce que c'était emballé dans une espèce de truc, il y avait un chewing-gum dégueulasse. C'est un chewing-gum, tu le mettais dans la bouche, ça durait 2 secondes le goût, après c'était terminé. Et en plus, ce chewing-gum avait dû voyager 10 fois autour de la Terre. Et le truc était dur comme de la brique. C'était une espèce de chewing-gum très fin, rectangulaire. Et en gros, ça se pétait. C'était pas tout à fait comme du chewing-gum. Ça se pétait. Dans la bouche, ça faisait vaguement un chewing-gum. Mais au bout de 2 secondes, t'avais déjà plus le goût. Donc voilà. Et puis les gens n'achetaient pas ça pour le chewing-gum. Ils achetaient ça pour collectionner les cartes des crados. Voilà. Et nous, donc, on a eu ça en France. Donc voilà. C'était plutôt cool, hein, les crados. Notamment, tiens, Mad Mike. Je te donne un indice parce que pourquoi on parle des crados, tu vas vite comprendre. Voilà, Mad Mike qui est le héros d'un jeu
les crados. Et tu dis, mais il n'y a pas de jeu NES des crados, c'est quoi cette histoire? Et ben en fait, ils ont sorti un mot. On a toute une histoire un peu de légende urbaine, comme quoi il y aurait eu un jeu les crados aux États-Unis qui aurait été produit et que ce jeu-là, en fait, il est jamais sorti parce que les associations de parents trouvaient ça scandaleux déjà que les gamins s'échangent dans la cour de récréation des autocollants dégueulasses et ils n'avaient pas envie de voir arriver sur une console qui était ultra populaire et une console de jeu qui avait cette réputation d'être plutôt enfantine et tout ça, bah, les parents n'ont pas voulu voir arriver le jeu. Donc apparemment le jeu était produit, n'est jamais sorti. Et donc l'histoire, c'est qu'il y a un gars qui s'est dit tiens, moi je vais faire le jeu des crados comme il n'est jamais sorti, et ben on va le faire. Donc ils ont acheté les droits chez Tops, donc l'éditeur des cartes originales, et donc ils ont sorti un jeu vidéo des crados qu'on va voir tout de suite dans pas longtemps. Voilà. Et avant ça, je vais essayer quand même de te retrouver le crado le plus connu en France. Je vais le trouver. En attendant, si j'en trouve des chouettes, je te les montre. Tiens, voilà, ça Split Kit. Celui-là, il est marrant, on dirait Terminator. Voilà, et donc tu vois, c'était un peu trashouille quand même à l'époque. C'est vrai qu'en France, nous, on prenait ça plutôt à la rigolade. Et je me souviens que mes parents, ça n'était pas inquiets de ça. Ah, celui-là est méga trashouille quand même. Hein, on va parler gentiment. Les années 80, c'est quand même l'époque de la Roumanie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je fais partie de cette génération où j'ai quasiment vu en direct l'exécution des Ceausescu, qui était une famille de dictateurs en Roumanie, et ça a été filmé à la télé. C'est-à-dire qu'en gros, t'es gamin et à 10 ans, on te montre donc des dictateurs fusillés en direct, presque en direct à la télé, et on te montre les cadavres avec le sang partout, et voilà. Et bah voilà, donc du coup, à cette époque-là, aux États-Unis, dans les années 80, sort ça, un gamin les yeux bandés qui se fait fusiller face à un mur, tu vois, voilà. C'était un peu ça l'esprit, les crados. Voilà, faut arrêter de prendre les choses au premier degré, mais pour le coup, c'est de montrer aussi, de se dire, est-ce qu'il faut vraiment montrer ça à la télé, tu vois? On n'a pas besoin de voir, même s'ils ont fait des saloperies dans leur pays, on n'a pas besoin de voir l'exécution en direct live de dictateurs comme ça au journal de 20h ou au journal de 13h, je sais plus. Mais moi, j'étais marqué par ces images. En marqué, j'en fais pas des cauchemars, mais je me souviens des cadavres au sol, du soldat qui dit qu'apparemment ils ont vidé les chargeurs, enfin un truc glauque, hein. Et ça, c'est passé à la télé quand même. Donc quand aujourd'hui on nous dit ouais, faites attention, c'est trash qui passe à la télé, quand tu vois un couple de dictateurs qui se fait fusiller en direct live, bon bah voilà, la réponse des crados, c'est ça. Donc c'était hyper satirique, forcément. Donc on peut comprendre qu'aux États-Unis, le truc a fait un peu un scandale. Ah tiens, un petit hommage, parce qu'il y en a Faye dans le chat. Ils ont même fait ça, c'est ultra cool. Ça, c'est le crado Robotech. Voilà, inspiré de Robotech. Donc voilà, c'était ça les crados. Des gamins dans des situations un peu merdiques, très souvent. J'essaye de retrouver. Tiens, regarde. Ça, quand même, c'est chaud, hein. T'avais des gamins battus aux États-Unis, bah voilà, les crados, ils te sortent ça. L'image d'un gamin qui s'est fait fracasser la gueule. On espère pas par ses parents. Donc voilà. Et donc, on te sortait ça, les crados, tranquille, au calme. Voilà. Tiens, voilà. Par exemple, tiens, ça va te rappeler quelque chose. Regarde. Est-ce que ça te rappellerait pas Disney de Fall Raoul? Voilà, donc par exemple, tu vois, c'est McQuack d'ailleurs, en la version alternative de la carte. Donc voilà, forcément, quand aux États-Unis t'as ça qui sort, pareil, ça grince des dents. Hein, tu vois, Snooty Sam. Faut pas toucher à l'oncle Sam aux États-Unis. Voilà. Donc t'avais des trucs comme ça hyper satiriques. En tout cas, c'est cool de profiter d'avoir un jeu, les crados, pour pouvoir reparler un peu des crados. Alors moi, je sais pas si j'étais ultra fou de ça. J'aimais bien en avoir, mais genre j'ai pas fait la collection en fait. Et les chewing-gums étaient dégueulasses. Tu vois ça par exemple, Travelling Travis. Je crois que ça fait partie des images qui ont été censurées, qu'on n'a pas eu nous en France. Un gamin qui se fait écraser par une bagnole quand même, on en est là. Hein. Donc voilà. De toute façon, ces vidéos elles sont pas pour les enfants, vous êtes bien au courant. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que au final, si ça sortait aujourd'hui, ce genre de choses, est-ce que ça passerait, tu vois, en termes de censure? Tu vois, on parle beaucoup de Coluche, ce qu'il pourrait refaire des choses. Oui, il pourrait refaire des choses comme ça, parce qu'il avait du talent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les crados, par exemple, ça pourrait ressortir
en France, et bah pas si sûr en fait, tu vois, parce que c'est bien dégueulasse. Et puis on aurait les parents, les bobos parisiens qui s'offusqueraient, mais de quoi replie-t-on la tête de nos enfants? Envoyez-les à l'école Stanislas. Donc voilà. Mais bon, pour le coup, là, celui-là est bien gore. Et bah les crados, on te mettait un, voilà. Max Axe, voilà un bourreau, hein, à la cool, avec du sang sur la hache. Et ça passait crème, tu vois, à l'époque. Donc forcément, quand t'as ça qui sort aux États-Unis au milieu des années 80, ça s'offusque un petit peu. Ah, il y en a certains qui ont, voilà, pas besoin de faire à défriser. Ils avaient les cheveux lisses direct. Hein, ils voyaient les images. Ça devait les trigger à mort, hein, je pense. Hein. Mais il faudrait regarder, tiens, des articles de l'époque américains. Tu vois, pareil, voilà. Bon, les Américains ont un petit problème, tu vois, avec la bombe atomique. Hein, ils ont quand même foutu 2 bombes atomiques sur la gueule des Japonais. Voilà, on te sort ça. Alors bien sûr, c'est en rapport avec le Docteur Folamour de Kubrick. Voilà, mais on te sort ça, un gamin sur une bombe. Tout va bien, hein. Soyez rassurés, vous êtes entre bonnes mains, entre de bonnes mains. Voilà, tiens, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin voilà, il y a plein de... Bah tiens, forcément, un petit référentiel à Sam Davis, le dessinateur de Garfield, voilà, hop. Donc il y avait des trucs cool comme ça. Non, franchement, c'était bien les crados. C'était de la contre-culture pour les enfants, avant que les Tortues Ninja arrivent. Et je parle des Tortues Ninja, la BD, hein, pas le dessin animé qui a été ultra édulcoré. Parce que la BD originale des Tortues Ninja, elle fait mal. Hein, elle fait très très mal. Il y a du sang, ça saigne, ça se castagne. Ah, lui était connu en France. Un des crados les plus connus, voilà, Andy Randy. Voilà, alors faudrait retrouver le nom français, hein. Bon je vous fais confiance, vous êtes des grands, un petit coup de Google et vous allez trouver ça, voilà, Andy Randy. Et j'essaye de trouver le crado le plus connu en France. Vous voyez, c'est ce gamin là qui se fourre le doigt dans le nez et qui se défonce le crâne. Vous l'avez, je suis sûr que ça vous revient en mémoire. Ah, celui-là est drôle. Windy Winston. Winston qui fait des vents, voilà. Bon, il fait de la musique avec son cul, voilà, c'est ça. On est dans l'esprit, on est dans l'esprit. Alors. Hop, bon, je retrouverai pas. Ça par contre, pareil, bon. Si vous êtes sensible à certains sujets, genre le suicide des enfants, voilà, il y a ça qui sort au calme. Hein, voilà, Cliffhanger. Cliff, c'est le nom, c'est un nom américain. Bon, voilà, un petit enfant pendu. Ça fait du bien quand même, hein. Bien sûr, c'est second degré, calmez-vous hein, dans les commentaires. Voilà, ça par exemple aussi, c'est chaud quand même. Un diaper d'âne. Voilà, hop, je retire mon doigt. Voilà, bon bah voilà, ça sortait comme ça. Bon, les crados, c'était ça. Hein. Y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube, mieux que moi. J'essaye de vous retrouver. Je le retrouverai pas de toute façon. Je suis sûr que tout à l'heure, quand le live sera terminé, je vais ouvrir le bouquin et genre, bon bah je vais le trouver direct. Ah tiens, ça c'est marrant. Parce que justement, dans le jeu dont on parle, ils ont réutilisé des crados célèbres en tant que personnages. Vous allez comprendre le principe. Et notamment elle, Snotty machin, qui morve de partout. Hop là. Bon, lui aussi, il était connu en France. Avec ses caries. Hein. Parce que nous, dans les années 80, on avait des caries. Hein. Bah ouais, vu qu'on bouffait que des Haribo, on avait des caries. Allez, je refais une petite passe, je vous en retrouve 2 ou 3. D'ailleurs, le jeu démarre parce que Adam Bomb a fait de la merde. Adam Bomb, vous savez, c'est ce gamin avec la tête qui explose. Il a fait de la merde dans le jeu, donc c'est l'apocalypse dans le jeu. Ah, ça, c'est sévère hein, quand même. C'est pas un jeu à la fraise en mode Candy Candy, quoi. Non, non, c'est les crados. Alors, tac. Voilà, Adam Bomb qui a fait de la merde, il a explosé, et du coup c'est l'apocalypse. Et du coup Mad Mike, je vous raconte un peu l'histoire en spoil, et bah Mad Mike en fait il cherche des chewing-gums. Et le scientifique lui dit mais moi je t'enfile les chewing-gums. Il dit non non je veux les vrais chewing-gums, des garbage pail kids dégueulasses, tout dur. C'est les chewing-gums qu'on fait 40 fois le tour de la Terre, quoi, voilà, qui ont été fabriqués on sait pas où, durs comme de la pierre. Là, le truc c'était des cartes de 4 sizes, hein. Tu le balançais dans le mur, ça se plantait dans le mur tellement le truc était dur. Mais en fait, tu le prenais dans la bouche, ça se cassait. C'était pas comme un vrai chewing-gum Hollywood, ça se cassait dans la bouche. C'était un peu comme une hostie dégueulasse en fait. Voilà. Alors.
Ah bah tiens, elle aussi, elle est dans le jeu. Brainy Jenny. Voilà, c'est celle qui te file la mission. Tu vois, un enfant avec un cerveau disproportionné. Voilà, donc en gros, ça, les crados, ça parlait un peu des sujets qui titillaient les parents à l'époque américains, et notamment les parents qui voulaient faire de leurs gamins des petits génies, en disant calmez-vous. Hein. Mad Mike, c'est lui, c'est le héros du jeu. C'est lui, il est pas content. Il veut des chewing-gums comme à l'époque, dégueulasse. Et ben voilà, du coup, il va voir le scientifique et dit moi je veux revenir dans le temps pour aller chercher les chewing-gums dégueulasses. Voilà. Hop, on a quoi d'autre? Alors attendez. Ah, Patty Petit. Elle est dans le jeu. Hop. Voilà, c'est un des personnages qu'on va pouvoir sélectionner. Vous allez voir, c'est plutôt malin et le jeu est super bien fait. Je vous spoil, je vous titille. Voilà, un petit délire à la Ronald Reagan, parce que bien sûr c'était le président américain des années 80, et bim, il s'en prend une aussi. Voilà, Randy Ron. Hein. Petite critique. Ce bon Ronald Reagan, c'était quand même les républicains à mort. Voilà. Hop. Donc ça critiquait un peu la société américaine et les trucs qui se passaient aux États-Unis voilà, dans les années 80. Ça va une chose, hein, c'est très américain hein, comme phénomène. Nous, ça arrive en France. Je pense qu'en France, on n'a pas eu le côté satirique que les Américains ont eu. Nous, on a eu plutôt le côté, c'était drôle, tu vois, c'était marrant, c'est des dessins marrants. Aux États-Unis, il y avait vraiment un côté satirique, parce que ça touchait un peu des choses qui se passaient là-bas, quoi. Donc, voilà. Hop. Bon, bah, je vais pas le retrouver. De toute façon, ouais, bah non, je le retrouverai pas. Je le retrouve pas. Je suis en train de feuilleter depuis tout à l'heure. Je vais arrêter de faire 14 fois le bouquin. Si je le retrouve, tant mieux. Là, c'est la dernière fois. Non, je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Hop, bah non. Et bah non. Allez, c'est parti. On va laisser ça, tiens, sur la console. Ça, les gens, ils vont savoir de quoi on parle. Voilà, et on va sortir le jeu qui est ici, dans une belle boîte. Alors, malheureusement, il y avait une version collector. Je n'ai pas eu la version collector. Ouais, c'est pas grave. Hein. Je suis pas non plus... Hop. Et on va jouer à ça. Voilà, Garbage Pail Kid Mad Mike sur NES. Et donc, voilà, on va jouer à Garbage Pail Kid. Alors, par contre, ils sont pas chez les Américains, ils mettent pas de polystyrène. Tu vois, là, je sais pas si on voit le fond de la boîte, non, on le voit pas. C'est juste un morceau de carton qui est replié. On remarque, c'est bien, ça économise du polystyrène. Tiens, il y a même... comme à l'époque, mais tu vois, là, c'est les stickers, c'est les crados version NES. C'est les crados version rétro pixel, tu vois, voilà. Et donc, c'est les personnages, t'as Patty Petit, on en a parlé, c'est ce bébé qui se déforme et qu'on retrouve dans le jeu. Voilà, donc quand t'achètes le jeu, t'as ça. Tu as un beau mode d'emploi, voilà, qui est plutôt pas mal, bien foutu. Et c'est la première fois que je vais le lancer sur la console, parce que le jeu, je le connais, parce que quand tu le commandes, tu reçois aussi une clé Steam, comme ça tu peux y jouer sur ton PC, et tu as justement un petit documentaire qui explique la fameuse légende urbaine que le jeu existait, mais qu'il n'est pas sorti, qu'il a été perdu, et que du coup, est-ce que c'est le jeu original des années 80 qui est ressorti en 2021, 22, 23, je sais plus, ou est-ce que c'est un nouveau jeu? Bon, je crois que c'est un nouveau jeu, c'est un homebrew, et ils ont acheté les droits en fait auprès de Tops, pour pouvoir utiliser la licence, voilà. Hop là, des crados, et donc tu retrouves bien sûr les illustrations, voilà, et t'as même des boss, c'est des crados célèbres, notamment, je viens d'en voir un passer là, voilà ça, hop, c'est un crado célèbre, voilà, un des crados en forme de sphinx, donc voilà, tu reçois ça, et tu reçois donc une magnifique... Alors j'ai rajouté une sleeve, voilà, parce que quand tu reçois le jeu, tu reçois juste la cartouche comme ça. Alors la cartouche est du plus bel effet, tu vois, voilà, transparente, on voit à l'intérieur, donc c'est du circuit Infinite, voilà, Infinite Nets Live, voilà, on reconnaît le logo. Donc voilà, une cartouche bleue transparent, et donc la version collector, je crois qu'il y en a une sur 10 ou une sur 50 ou une sur 20, je sais plus. C'est la version rose bubblegum, moi j'ai eu la bleue, qui est la version standard, et en fait même les gens chez I Am 8-Bit ne connaissent pas la version qu'ils ont, et les jeux sont mis dans les boîtes au hasard. Donc voilà, si t'as une version rose, et bah, tant mieux, parce que t'as une version collector, voilà. Donc voilà, donc tu as le droit à tout ça, donc la belle boîte, et donc c'est une limited édition à 4000 exemplaires. Je crois que c'est tous les 20 exemplaires ou les 10 exemplaires, voilà. Hop, donc une belle boîte NES.
Franchement, l'édition est très sympa. Mais bon, nous, c'est vrai qu'en France, on a l'excellence avec Brock Studio qui nous sort de Homebrew de fou. Et donc voilà, une cartouche qui est magnifique. Bleu transparent, icy blue transparent plastique comme tu veux, voilà. Hop, c'est ça. Et donc, on va lancer ça. La NES, hop, hop là. Ça va, déjà il clignote pas, c'est bon. Et le jeu se lance. Et je vous ferai un reset comme ça, vous verrez ça. Attention, ça va faire mal, on change de, change de setup. Allez, c'est parti, on va jouer. Ah, regarde, allez, je vous refais le début. Voilà. Quand vous allumez la cartouche, vous avez ça. Voilà, c'est parfait, ça vous va? Allez, let's go. Alors, c'est parti. Alors, vous allez voir, le jeu est plutôt bon. Et voilà, Adam Bomb a fait de la merde. Hein, je vous l'avais dit. Attendez, du coup, il faut que je descende ça un chouïa. Voilà. Est-ce qu'on joue en mode touriste avec Infinite Live? Non, on va jouer en mode... allez, normal. Voilà, c'est Mad Mike et la quête du chewing-gum pourri. Voilà, donc du coup, Mad Mike, c'est l'apocalypse parce qu'Adam Bomb a explosé et donc il va voir Brainy Jenny pour récupérer le chewing-gum. Elle dit, mais je te connais, t'es Mad Mike. Il dit, ouais. Voilà. Et Reaper of the Fart That Saved the World. Celui qui a fait le paix, qui a sauvé le monde. Donc il y a toute une histoire. Il y avait aussi un dessin animé des Crados qui passait à la télé. Enfin, ça a été un phénomène, hein. Faut se le dire. Voilà. Et donc il dit, moi je veux juste un vieux chewing-gum. Et l'autre elle dit, mais moi je peux t'en donner des chewing-gums. Non, non, je veux un vieux de l'époque avant l'apocalypse. Voilà. Voilà, et donc elle lui dit non, non, mais nous on fait des chewing-gums mais modernes, parce qu'ils sont super bons, pas les dégueulasses de l'époque. Voilà, et donc Mad Mike il est en quête du chewing-gum dégueulasse de l'époque. Alors que l'autre elle dit mais moi je t'enfile les chewing-gums. Ah, elle peut inventer un générateur de chewing-gum pourri pour résoudre le problème. Mais elle a besoin de 6 ingrédients clés qui ont été perdus dans le temps. Alors le petit dit, mais attends, j'ai traversé le temps, j'ai voyagé jusqu'à tout ce chemin de Bafferton pour rien? Et non, pas vraiment. Par le flux capacitor. Et ça tu connais? Nom de Zeus. Donc elle lui dit, allez, tu peux essayer, et puis tu vas chercher les 6 ingrédients, et je te fais ta machine pour faire le chewing-gum pourri. Voilà. Et donc aussi de sauver le monde avant que, bon, Adam Bomb, il fasse tout péter, quoi. Ah, une petite référence à Zelda, hein, ça faisait longtemps. It's dangerous to go alone, take my friends with you. Patty Putti. Donc voilà, c'est un des crados, une des crados. Lucky Puke, donc elle vomit, et Licky Lindsay. Licky Lindsay, elle balance de la morve. Voilà. Voilà, c'est notre quête, projectile vomiting et de bouncing baby. C'est la description des crados qui vont venir avec lui. Ça va être le gang le plus dégueulasse of Goof ever, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu parmi les crétins, quoi. Ah, et donc il y a aussi un système de cartes qui vous permet d'upgrader des choses, d'avoir des pouvoirs temporaires. Donc Max, il peut... parce que c'est un peu comme les Tortues Ninja, quand vous perdez un personnage, vous le perdez pendant tout le niveau, voire peut-être tout le jeu, et donc il y a une carte pour ressusciter les personnages. Voilà. La carte Betty peut vous faire voler. La carte Mike permet de déglinguer les ennemis.
Et Ada, en fait, il fait 3 dégâts à tous les ennemis alentour. Mais le jeu est super bien, hein. On regardera après les crédits. Bah tiens, on peut peut-être le faire tout de suite, vu que là c'est une phase arrêtée. Alors, les crédits. Alors, il y a du monde quand même. Il y a vraiment du monde, il y a 3 pages de crédits déjà. Alors, donc, story par Adam F. Goldberg, Greg Caldwell et Tim Hartman. Tim Hartman, vous le connaissez, c'est un gars de Retrotainment. Voilà, game design et production, Greg Caldwell et Tim Hartman. Lead programmeur, Damian Yerrick. Additional programming, Doug Frecker. Et si on voit Del Coupe, je pète un câble. Background, Zachary Curl. Non, grosse équipe là pour le coup. Hein. Ils ont mis les moyens chez Retrotainment. Hein. Vous voyez, il y a 3 pages de crédit. Voilà, audio testing, il y a tout, audio et design. Donc il y a un gars pour le son, un gars pour la programmation, un gars pour le game design, un gars qui s'occupait de transformer les crados en pixel art, en version pixel art, voilà. Et il y a un producteur exécutif, non, grosse équipe, hein, c'est une petite équipe indé en fait, hein, qui a fait le jeu, hein, voilà. C'est pour ça que le jeu aussi est bien, c'est pas un gars tout seul dans sa cave, quoi. Voilà. Voilà, ils mettent même les gens qui s'occupent des RP, hein, Public Relations, relations publiques. Voilà, ceux qui sont occupés du lien avec Tops. Je regarde quand même dans les Special Songs s'il n'y a pas notre ami Del Coupe. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Bon, remarque, ça aurait été cool, hein, voir Del Coups. Le gars, il passe partout. Donc voilà. Pour le coup, le mode d'emploi est très bien foutu. Voilà. Hop. Allez, nous, on reprend ça. Et donc c'est le flush, c'est pas le flux capaciteur, c'est le flush capacitor. Et donc je pars avec mes 3 amis. Voilà. Hop. Alors, vous allez voir un truc qui est assez drôle, c'est que je peux forcer le scrolling. Alors ça c'est plutôt, regardez là le scrolling. Vous voyez là il saute, c'est un peu gerbant. Et... alors je peux lui parler, et tout ça c'est des personnages des crados. Hein. Tous les personnages que vous rencontrez, c'est des crados qui existent vraiment. Donc bienvenue sur les îles Outlying Island, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, les gens ici sont bloqués à l'âge de pierre. Et donc lui il a besoin de champignons de pieds pourris, voilà, des mycoses de pieds pourris. Fossilisés, autant pour moi, mycoses de pieds fossilisés. Le matin dans la soupe c'est parfait. Voilà, c'est comme les nouilles instantanées, tu fais cuire 250 ml d'eau, tu mets ça à ébullition, tu mets tes mycoses fossilisées, et puis tu manges ça au petit-déj, ça grossit un peu, c'est bon, hein, ça nourrit. Ça nourrit. Donc voilà. Ah, c'est peut-être Farah Fossile, au lieu de Farah Fossette. Farah Fossile. Mais oui, c'est ça. Donc voilà. Et Farah Fossile, elle a des mycoses fossilisées aux pieds. Normal. Donc alors, Adam Bomb, lui il file des dégâts, Patty Petit non. Donc elle me propose des cartes. Qu'est-ce qu'elle me propose? Ah, Betty, elle permet de voler, donc on va la prendre. Et je l'échange contre... Mad Mike, tu vois, j'en ai 4, donc oui, je vais l'échanger contre ça. Hop. Ensuite. Donc, ah, no deal. Pourquoi? Ah, c'est la valeur des cartes. Et oui, donc il faut que j'en mette une deuxième. L'Inseliki, allez, hop. Et là, c'est bon. C'est bon. Parce qu'en fait, mes 2 cartes, enfin, mes cartes faisaient 4. Donc du coup, 2 cartes, ça fait 8. Et donc 8, ça correspond à la carte qu'elle me propose. La vieille. Ah, lui par contre, ouais, ça m'intéresse. Et moi, donc du coup, je vais lui filer une carte. Voilà, ça là. Luke Puke. Très bien. Et je trade. En fait, là, je suis en train de récupérer des cartes de pouvoir qui vont me donner des pouvoirs dans le jeu. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle me propose? Ah, ça y est, elle a plus rien. Allez, et là, donc, les cartes, je vais pouvoir les utiliser, tu vois.
Et là, regarde. Tu vois, là, j'ai un bébé qui rebondit. Donc lui, il rebondit plus haut. Ça me permet, tu vois, d'atteindre les plateformes. Regarde, hop. Et notamment d'atteindre ce truc-là. Et voilà. Donc chaque personnage, donc voilà, ça c'est... le bébé ressort. Elle, tu vois, elle balance de la morve. Elle est un peu comme moi. Voilà. Qui est assez pratique. Lui, il tape à la hache. Il a un petit combo hache épée qui fait du bien au petit déjeuner. Hein, voilà, si t'as du mal à te réveiller, Man Mike, qui vient te réveiller. Hop. Et donc lui, voilà, il vomit. C'est Puke Look. Là, il t'envoie du vomi à la gueule. Je te raconte un truc. Un jour, quand j'étais petit, j'ai glissé dans une mare de vomi. Ouais, c'était dégueulasse. Hop. Et donc, lui, il rebondit. Donc, s'il rebondit assez haut... Voilà, parfait. Et donc, tu vois, j'ai pécho un truc. Et j'ai récupéré donc une carte. Tiens. Voilà, et Trash, c'est pareil, ça va remplir une jauge qui va me permettre de déclencher une espèce de furie. Bon, on va pas faire de saut de la foi, et donc, je crois qu'il y a des options. Alors. Voilà, all cards. Non, alors attends. Ah, voilà, option, c'est ça que je regardais. Et donc, on peut fixer, tu vois, follow jump ou pas. On va le mettre en snap, tu vas voir la différence. On peut inverser les boutons. Non, non, le jeu est bien torché, hein. Mais t'as vu derrière, une grosse équipe quand même. Tu vois, when trash meter is full, hold A et B boutons. Donc, tenez, appuyez en même temps sur les boutons A et B pour devenir invincible. Ouais, j'ai déjà les lettres T et R du mot trash. Donc voilà. La musique, on va la laisser, donc très bien. Et là, tu vas voir, pour le coup, bah là, ça se transforme plus en jeu traditionnel NES. Bah, voilà. Elle est bien pratique. Par contre, si je la perds, bah, je la perds. C'est comme une tortue ninja, en fait. Oh, c'est passé près. Le air control est pas dégueulasse. Non, non, le jeu est bon, hein. Pour le coup, ils se sont bien démerdés. Là, tu vois, par exemple, lui, il va m'emmerder. Donc, je vais sélectionner Luke Puke. Je peux même le faire en l'air, tu vois. Voilà, tu vois, bien pratique. Le petit jet parabole. Si tu sais pas faire ça avec ton vomi, t'as loupé ta vie. Hein, voilà. Donc demain, tu te bourres la gueule, tu vomis et tu tentes le jet parabolique de vomi. Moi, pareil, j'ai jamais réussi le jet exorciste, tu vois. Moi, quand je vomis, ça tombe. Là, c'est un peu comme le vomi japonais, tu vois. C'est-à-dire que quand les japonais vomissent dans les mangas, ça fait un rideau de vomi. Ben, moi, c'est un peu pareil. T'as le vomi exorciste. J'ai connu quelqu'un qui faisait ça. Donc en fait, ça giclait, quoi. Ça sortait comme ça. Et lui, il a le vomi parabolique. Tu vois, c'est une autre forme de vomi. C'est presque une forme de vomi olympique. Tu vois, si demain, le lancer de vomi devient une mince, j'ai perdu le mot. une épreuve olympique, et ben t'auras 3 catégories. T'auras le rideau de vomi, le vomi exorciste et le vomi parabolique, tu vois, à chaque fois avec des épreuves forcément, tu vois, ça sera plutôt cool. Donc voilà, bref, Luke Puke. Hop là, alors là tu vois, je vais reprendre. Lui non, il n'est pas utile. Elle, voilà, tu vois, c'est un peu le shmup. Popac. Voilà, tu vois, hop. Ah, je pensais que je pouvais prendre la mouche. Donc voilà, chaque personnage a des petites capacités. Et là, qui je ressors, à ton avis? Notre ami Luke Puke. En jet de vomi parabolique, le mec, champion olympique depuis 1927. Hein. Attends, c'est pas n'importe quoi, le mec. Allez, hop, 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 hop. Attends. Voilà. On s'était pas méfié. Allez, le petit jet de morve préventif. C'est comme le jet de morve. En moins, la morve, en fait, ça coule le long de la moustache. C'est assez dégueulasse. Bah elle, tu vois, elle peut balancer la morve. Je sais pas, elle doit se concentrer très fort. En poussant bien, tu peux éjecter ta morve. Tu vois, voilà, c'est toute une technique, ça. Je suis sûr qu'au Tibet, ils t'apprennent ça. Voilà. Ou à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, il y a une école de jet de morve, je crois.
Alors, donc pour le coup, hop, 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 hop. Tu vois, très pratique le jet de mort. Hop, et tu vois là, pour le coup, et on retourne. Tiens, je vais te montrer dans les options. On va retourner. Hop là. Tiens, les power cards. Alors, en power card, tiens, j'ai ça. Ça, par exemple, ça va assommer tous les ennemis. Et il t'explique à chaque fois que tu as les power cards et tu as toutes les cartes de collection pour collectionner, comme à l'époque, tous les crados. Et ça, c'est cool. Et là, donc, du coup, tu peux sélectionner donc que les cartes avec des power, des power-up. Donc, du coup, là, c'est la carte qui va te permettre, qui permet au personnage de voler. Ça, c'est la carte qui permet d'assommer tous les ennemis d'un coup. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire revivre. Alors, celle-ci, elle est bien, Mad Max. C'est pour faire revivre un de tes personnages qui est décédé. Tu vois, c'est comme dans les Tortues Ninja, quand tu as une tortue qui crève, tu peux faire revivre ta tortue. Ce que là, c'est juste une carte à... Voilà. Voilà. Lui, c'est des damages, 3 damages à tous les ennemis qui sont aux alentours. Donc, voilà. Hop. Et donc, je vais dans l'autre écran des options. Tu vois, voilà. Là, je vois que, tu vois, Luke Puke, il s'est pris un dégât, par exemple. J'ai la santé, c'est un peu comme mon écran de sélection des tortues. Et dans les options, tu vas voir, hop, je peux remettre ça. Alors moi, j'aime pas trop, là, mais bon, c'est pour te montrer. Tu vois, là, hop. Le jeu, il suit en fait, c'est pas un scrolling fixé, tu vois. Le jeu, tu vois, il te fout un peu la gerbe. Tu vois, là, ça rebondit tout le temps. Moi, j'aime pas. Donc, du coup, hop, on retourne dans les options. Et je le mets en mode caméra fixe. Voilà. Tu vois, c'est déjà plus pratique. Là, ça ressemble à un vrai jeu. Alors, on va faire un truc. Ah, tiens. Hop, tu vois, elle est bien pratique, la Miss Morve. Là. Faut que je te dise un truc. Il y avait une meuf dans ma classe, il l'appelait Manche-Crotte. Parce qu'elle se mouchait dans ses manches. Donc, il l'appelait Manche-Crotte. C'était cruel. Non, c'est pas moi qui l'appelais Manche-Crotte. Attention. Moi, j'étais un gamin cool, en fait. J'étais pas un connard. Hop. Et là, qui c'est qu'on comprend? Le bébé qui rebondit. Hop là. Et on reprend manche-crotte. Et c'est parti. Tu vois, il me manque une lettre. Quand je vais appuyer sur les 2 boutons, je vais devenir invincible. Non, ce jeu, il est excellentissime. Voilà. Alors, je crois qu'en dessous, il y a un truc. On va le voir, d'ailleurs. Il y a des bonus. On va essayer Luke Puke. Non, c'est pas très efficace. Ah, là, la morph qui passe dans les décors. Ça, c'est bien. J'ai agi à la vitesse de la lumière. Toi-même, t'as rien vu. Hop, 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 hop. T'as vu ça un peu? Là, tu devrais faire un short avec ce qui vient de se passer. C'était une espèce de moment de super play dans les lives. Ça n'arrive que très rarement. Une fois par siècle, à peu près. Voilà. C'est comme la comète de Halley, en fait. C'est tous les 76 ans. Voilà. Mais toi, tu connais pas la comète de Halley, parce que la comète de Halley, elle est passée quand? En 86. Et elle repasse 76 ans plus tard. Donc voilà. La prochaine fois, bah tu calcules. Moi, je sais pas. Hop là. Hop, 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 hop. Ah ouais, alors là, on sort notre ami. Voilà. Un coup de vomi dans la gueule. Jet parabolique. Et l'autre, là, on va le... commence à saouler, lui. Voilà. Et je crois qu'il y a un truc. Alors, on va pas faire le saut de la mort. Ah, tiens, regarde ce qu'il y a, là. Un petit secret. Hop là. Alors, on va prendre notre ami que tu connais. Ou sinon, on fait mieux. On va prendre Betty Morve. Et regarde bien ce qu'on va faire. On va utiliser la carte. Oh putain, j'ai eu peur. Et hop, et c'est terminé. Hop là, tu vois, voilà. Et là, j'ai récupéré toutes les cartes trash. Ce qui fait que quand je vais être dans la merde, en appuyant sur A et B en même temps, bah je vais devenir invincible. Tu vois, t'as compris le délire? Allez, on se refait le truc. J'étais en train de me dire, putain, s'il y a un ennemi qui est là, on est mal. Par contre, hop, on va prendre manche-crotte. Hop là, voilà. Hop, 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 j'ai cru que j'allais tomber dans l'eau.
Mais je ne suis pas tombé dans l'eau. Voilà, pour une fois, j'ai assisté à un bon moment. Voilà, coup de morve dans la gueule. C'est comme ça qu'on règle les problèmes quand on est gamin. Coup de morve, coup de vomi, coup de morve. Regarde qui on va prendre. Toi-même tu le sais, Luke Puke. Et hop, le jet parabolique qui m'a rendu célèbre. Mais ma préférée c'est elle. On va voir son nom, tiens, comment elle s'appelle. Donc je mets donc sur All Cards. Brenny Jenny, non. Non, est-ce que je l'ai dans... Ah tiens, Max Axe, on l'a vu tout à l'heure, c'est le gamin bourreau, tu sais, avec la hache, avec plein de sang. Est-ce que je l'ai? Ah non, je l'ai pas. Tac. Comment elle s'appelle? On va avoir son nom. C'est pas Manche-Crotte son nom, tu t'as bien deviné. Ah, alors, c'est... C'est Licky Lindsay. Lindsay qui fuit, quand même. Voilà, je sais pas comment elle s'appelle en français. Tu regarderas hein, sur Google. Hop là. Hop là. Attention, le jet de vomi qui m'a rendu célèbre. Oh là 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 là, du premier coup. Premier essai. On n'avait pas vu ça depuis 1987. Hein. Et ça un peu, là, cet enchaînement, ce combo de vomi. Ah, les niveaux sont longs en plus. Ah, tiens, on va prendre lui. Oh, j'aurais pu passer à droite, là. Regarde, une plateforme un peu plus basse. Mais c'est pas grave parce que, hop là, tu vois, si je meurs, j'ai la carte pour faire revivre un de mes personnages. Et je suis protected. Non mais y a rien en fait. Oh, je l'avais oublié lui. J'étais bien vindicatif tout d'un coup et je vais oublier ce... C'est comme dans Resident Evil. Quand tu oublies qu'il y a certains zombies dans les couloirs et que tu te fais la frayeur de ta vie. Parce que tu penses que le manoir est vide. Et à un moment donné, t'as un putain de zombie qui est là... Et là, tu te fais la frayeur de ta vie devant ton pote. Je me souviens, je jouais à ça avec mon meilleur pote de lycée. C'était la honte quand même. Hop 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 hop, oh là 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 là. Alors là, il faudrait que j'utilise... Ah, attends, on va utiliser... Ça va être risqué, attention. Ah! Mais c'est pas grave parce que je peux le faire revivre. Bon là on connaît, hop. Ah et par contre, hop. Hop là, oh là là, quelle progression magnifique. Oh là 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 là, oh là là. C'est beau, c'est magnifique. Profitez de cet instant de grâce. Hein. À part aller à l'église le dimanche, vous n'aurez pas d'autre moyen de vivre cet instant de grâce. Encore, je suis sympa. Je vous l'offre gratos. Je vous demande même pas d'argent à la fin, je passe même pas parmi vous pour récupérer l'obol. Hein, je vous fais ça gratos, les mecs. Je suis cool quand même. Alors, ah, il y a le... Oh, franchement, ils ont pensé à tout parce qu'il y a aussi le... Je sais pas comment ça s'appelle, le down jump. Tu sais, c'est quand tu appuies vers le bas et que tu traverses la plateforme. Il y a ça aussi dans Twin Dragon. On parlait de notre ami Antoine de chez Brock Studio. Bah, il y a ça dans Twin Dragon. Tiens, est-ce qu'on fait revivre notre personnage? Parce que du coup, j'ai perdu bébé. Tiens, on va y aller en mode bourrin. C'est lui le héros de l'aventure. Allez, celle qui fuit. Hop là, t'as vu ça un peu avec le down jump? Attention, c'est parti. Oh là 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 là. On va attendre que l'autre y passe. Ce qu'on va faire... écoutez, on est un peu fou. On va faire un truc. On va faire revivre. Donc du coup, on met que les power cards. On va faire revivre avec Mad Max. Parce que, voilà. Bah donc oui, on fait revivre le bébé. Ah, c'est sympa, il y a même une petite animation. Et le vieux, il se transforme en bébé. Et ça y est, le bébé est revenu. Mais j'ai vu dans mon inventaire quelque chose qui m'intéresse. Et tu l'as vu aussi, c'est ça.
Donc on va reprendre notre ami là, et puis on va voler, pour le coup. Ça, on va récupérer une carte. Hop. Oui, voilà, c'est Buggy Betty. Oh, le vol est pas super... Ah, on peut traverser les plateformes avec. Un peu de down jump. Hop, 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 hop. Et bah, tu vois, j'ai joué à Lionheart sur Amiga il y a pas longtemps. Et bah, je t'assure que les coups d'épée, c'est un peu moins fluide que Garbage Pail Kids sur NES. Je dis ça, je dis rien. Non, en fait, j'ai adoré le jeu. D'ailleurs, il y a la vidéo sur YouTube, regardez. Vous allez retrouver ça. Et là, pour le coup, Mad Mike, ça passe nickel. Alors qu'avec Lionheart, pour donner les coups d'épée ou donner des coups en bas, c'est un peu délicat. La maniabilité est pas au poil de chure près, quoi. Pas comme ça. Là, ça réagit au quart de tour. Alors... Ah, on va... notre ami Puki Luke. Oh! Du premier coup. Et tu sais quoi, on va assurer le coup. Oh là 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 là, oh là là là, oh là là, oh là là, oh c'est chaud. Et là, c'est parti. C'est quand je shoot. On attend le sommet du saut pour lancer sa plus belle mort. Ah! Par contre, j'ai vu un truc intéressant. Il y a des trucs en haut. Ouais, regarde. Et ça, eh bah ouais, mais comme j'ai été con... Ah, il m'en reste un! Eh ben écoute, je vais le récupérer. Bah oui. Regarde-moi ça, comme c'est pas beau. T'imagines, là, il me fait retomber dans la flotte. Ah! Ah ouais, mais les niveaux sont ultra longs, en fait. Donc, il voulait vous montrer plusieurs niveaux. Ah voilà. Attention, va falloir synchroniser ça. Bon, ouais. Je pensais le faire, tu vois, au moment où il passe, mais non. Et on va utiliser l'invincibilité s'il y a un boss. Quand même, on va faire ça bien. Oh bâtard! Oh, ça, c'est... Non, non, non. Ah ouais, mais du coup, ah bah ouais. Ça va être emmerdant, cette histoire. Et on va y aller à la moyenâgeuse, hein. À la flamme bien moyenâgeuse. C'est à la référence, je t'aime. Pulp Fiction, bien sûr. On va lui faire à la flamme bien moyenâgeuse. Tu sais, quand il retrouve Z. Espèce de fou furieux, là, qui prend en otage Bruce Willis et... je sais plus comment s'appelle le mec de la mafia, là. Voilà. Et crois-moi, on va le faire à la flamme bien moyenâgeuse. J'adore ce passage. Ça, pour moi, ça restera toujours le... Eh ben, il est bien pratique. Oh là! Coup de hache dans ton crâne. Diaperden, c'est quoi ça? Je peux rentrer dedans ou pas? Non, bah non. Au lieu du Garden, c'est Diaperden. Ah, je pensais que je pouvais rentrer dedans. Je vous le rappelle, on cherche Farah... Oh là là... Mais hé, oh, hé, petite pute. On cherche Farah Fawcett. Et les mycoses fossilisées de pied. De pied, attention. Ça aurait pu être des mycoses d'une autre partie du corps, mais on veut pas savoir. Ça restera des pieds. Hein, voilà. Quand même.
Latrine. Ah, mais je peux pas rentrer dedans? Oh là là. Je sens qu'il y a du bonus, là. Ah non, même pas? Ah si. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien en haut. On va redescendre un peu. Il y a peut-être un truc à faire avec lui. C'est risqué, mais j'aime le risque. Tu vois, si on prend elle... Non, on va prendre Mad Mike. Petit saut vers le bas. Ah, là, je peux pas faire de... Je peux pas traverser la plateforme. Ok. Bon, bah ça, c'est réglé. Non, ils font juste chier, là. Hop, 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 ok. Ah, je peux pas les tuer, hein. Oh là, ouais, ah, c'est chaud. Alors. Ah ouais, merde. Ah, mais j'aurais dû aller de l'autre côté. Bon, on va passer par là. Et ouais, on va aller de l'autre côté. C'était un bout de sprite, le truc. Hop, 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 hop. Alors, alors, par contre, je crois que mes personnages sont pas en super bonne santé. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, ça... Oh là, Mad Mike, il lui reste un cœur. Ok, et Luke Puke, il est décédé. Hop. Est-ce que j'ai... Ah! Intéressant. Mais je vais me le garder, je pense. J'ai une carte, voilà. Alors lui, par contre, c'est bien, il faut les reprendre, ces cartes. Est-ce que j'ai une carte qui fout de l'énergie à tout le monde? Non. Non, non, non. Hop. Donc ne pas nager dans les latrines, bien sûr. Ça se fait pas, c'est pas propre. Hop, hop, hop. Oh là, la plateforme m'a sauvé le fion. Première fois de ma vie dans un jeu qu'une plateforme me sauve la vie. Mad Mike, ouais, il est chaud, lui. Et au pixel près, mais comment je suis devenu un sniper de la morve? C'est incroyable. Hop, 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 hop. Alors lui, je l'avais oublié. C'est pas dans Talion que tu pourrais... Dans Lionheart que tu pourrais faire ça. Putain, mais le niveau ne s'arrête jamais. C'est le niveau de jeu le plus long sur NES que j'ai jamais vu. C'est pas possible. Oh putain, j'ai cru qu'il était trop court, mon saut. Ah, changement de décor. Très sympathique. On peut pas monter là-dessus? Ok. Alors lui, il va juste nous faire chier. Hop, 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 hop. Regardez-moi ce petit parallaxe là devant, mais c'est impeccablement bien fait. Hop là. Je sais pas si je peux attendre avec... Si. Non. Ah merde. Ah, il faudrait que je passe là. Mais c'est un peu chaud du fion. Oh là là. Mais qu'est-ce que je fais, putain? Ça rapporte pas de points, c'est juste pour le plaisir.
Le plaisir de lui foutre de la morve dans le crâne. Est-ce qu'il rebondit de plus en plus haut, lui? Non. Faudrait que je vole. Est-ce que j'ai... Tu la cherches? Bah non, j'ai déjà tout utilisé. J'ai plus de cartes pour me faire voler. Ah merde. Shit. Shit, shit. Alors là, j'aurais dû sauter par contre. Je me suis fait un peu avoir. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est qu'une carte après tout. Hop là! Et je vous le rappelle, on joue sur une vraie NES. Hein. Si vous arrivez, vous êtes en train de vous dire, mais il joue à quoi le mec? Il joue au jeu Les Crados, Garbage Pail Kid en version originale, sur une vraie NES. Voilà. Elle est là, la NES. Elle est ici. Tiens, regardez, je vous la montre. Hop là, elle est ici, la NES. Oh. Je fais léviter les NES. Là, il est minuit 50, et à minuit 50, je fais léviter les NES. Voilà. Ah tiens, ah bah elle est là, Farah Fawcett. Alors je me méfie de ça. Voilà, alors là on va utiliser Baby machin, hein, pour aller chercher le bonus de tout à l'heure. Regarde-moi comme c'est malin. Ah, j'ai récupéré ma vie. Alors, par contre, il va falloir... Ah, bah c'est comme... c'est le même principe que les Tortues Ninja. Je pense que ça les a traumatisés, tout comme nous. En fait, il faut gérer ces tortues dès qu'on voit de la vie. Mais sauf que j'arrive pas trop à identifier la vie. Et j'ai toujours Luke Puke qui est décédé. Mais je peux le faire revenir avec la carte Mad Max. Là, tu te dis, mais carte Mad Max, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec Mad Max? C'est-à-dire que tu conduis la bagnole de Mad Max, c'est ça? Non, non. Hop là! Ah, tiens, allez, on va remettre... C'est lui le héros de l'aventure. Ah! C'est Gredin! C'est Gredin! Non, pas de télé pour regarder mon programme favori. The Old and the Restful. Ça doit être une référence à Young and Restless, qui est Les Feux de l'amour, la série aux 4 milliards d'épisodes. Je crois que ça fait 50 ans que ça dure à la télé américaine. C'est la série la plus longue de l'univers. Young and Restless. Alors que là, c'est The Old and Restful. C'est drôle. C'est la première fois de ta vie que on joue à la NES et qu'on te parle des Feux de l'amour en live. Je veux dire, à un moment donné, t'es pas venu pour rien. Ah, Wanna Trade. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je veux voir... Je veux... c'est quoi, ça? Wiggly Red. Oh là. Ah oui, non, mais c'est pas une carte Power. Moi, je veux du Mad Max. T'as pas de Mad Max? T'as même pas de meuf qui vole? Oh là là. Bon. On va prendre lui. Et Bonnie Johnny, non? Brainy Jenny. Je crois qu'elle accorde des pouvoirs, elle, je sais plus trop. On va la prendre. Contre 2. Allez, Brainy Jenny. Bah non, j'en ai déjà une. Joy Rider. Luke Puke. Non. Non. Mad Max, on va... Ah, lui, j'en ai rien à faire. Ouais, mais non. On va mettre une carte. Je vais pas mettre une... Tiens, lui, ouais. Hop. Moi, j'en ai un autre. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et du coup, je récupère une Brainy Jenny. Lui, non. Ouais, c'est la carte qui me permet de... Qu'est-ce qu'elle a d'autre dans son jeu? Ouais, allez, je vais prendre lui. Très bien. Et je vais lui filer quoi en échange? Un truc qui vaut... Mad Max, non. Ça, je... Ah, merde. Merde. Stormy Ace, non. Ah, merde. Lui, Alien London. Et il me faut une carte à 4, voilà, très bien. Et j'échange. Je récupère.
Voilà, alors. Ah, la Maline, je pensais que c'était une amie. Est-ce qu'il y a des trucs en bas qu'on aurait loupé? Non, j'ai pas l'impression. Hop, hop, hop. Juste la chieuse, là, qui balance des vers de terre. Les vers de terre qu'on a vus dans Skate 4, c'est à cause d'eux que c'est la merde sur Terre. Bah ouais, ils creusent. Oh, mais les niveaux! C'est pas possible. Ah, vous en avez pour votre argent. Ah, pareil que tout à l'heure. Bon, attends, on va faire revenir parce que elle est bien utile. Voilà, Mad Max. Et je fais revenir elle. C'est sympa la petite animation, en fait, il se transforme dans un personnage. Oh, tu me chies pas ta merde verte dessus. Là, par contre, tu vois, ça serait bien... Ah ouais, je fais attention parce que lui, il a sa queue qui peut faire des trucs bizarres avec. Oh! Ah ouais, il lui restait, je me souviens. Non, il dit un bug, le truc. Ah, on peut pas l'attendre. Ah, Bonnie Johnny. C'est aussi... Non, mais il est excellentissime. À un moment donné, on peut rien... On peut rien lui reprocher à ce jeu. Non, je vois même pas. Peut-être les musiques. C'est pas ouf, mais bon. Ah, ça commence à... C'est bien hard, hein. Il y a de la difficulté. Non, franchement... Tiens, il se passe un truc ici. Peut-être une petite indication même. Ça c'est vicieux, c'est vicieux. Non, je regardais, mais je me suis fait avoir et rien du tout. Ça me fait un peu penser, les musiques et ce niveau-là, à Star Wars. Mais la version JVC, hein, pas la version Namco. Oui, parce que sur Famicom, enfin sur Nintendo, t'as deux Star Wars. T'as le Star Wars de JVC, qu'on connaît bien, et t'as le Star Wars de Namco qui est complètement fucké. Et d'ailleurs, Upsilandre a fait une super vidéo pour t'expliquer que le Star Wars de Namco, eh ben, il repompe un peu les routines d'Alex Kidd, en termes de saut, de feeling et tout ça, quoi. Très intéressant. Si tu connais pas Upsilandre, va voir. C'est des bonbons à lire. C'est excellentissime. C'est une espèce de blog. Et il te débulque. Ah putain, j'ai cru que j'ai failli me faire avoir. On va utiliser lui. Oh. Bâtard! Ah, je peux renvoyer les morceaux de poulet. Bon, je peux reprendre. Je reprends. Ah, d'accord. Ok. Bon, t'as compris le principe du jeu.
En tout cas, tiens, on va faire un truc. On va faire un petit reset. Hop là. Et on va... Attends, je baisse un chouïa ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça, t'as tout l'écran. C'est bien. Magique. Start ou continue? Non, start. On va jouer en normal. On va choisir un autre niveau. Bon, l'histoire, tu l'as... Mince! Mince, mince! Je voulais pas choisir ce niveau-là. On va regarder un autre niveau, à quoi ça ressemble. Cela, on a fait... Je pense quand même qu'on a fait 90% du niveau, on arrivait vraiment à la fin. Vous voyez, c'est licencié par Tops, qui éditait les cartes à l'époque, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus. Parce que sinon, ça va faire une vidéo de 4 heures. Hop là. Alors, Tokyo 1985. Tu vois ce que je veux dire? Elle, Eternity. Oh là là. Hein? Tokyo 85. Bah oui, forcément. On est obligé d'aller à Tokyo dans les années 80. C'est quand même le pur kiff, à un moment donné. Et donc voilà, on est dans Tokyo, années 85. Donc voilà, il est en train de refoutre un coup de peinture. Et c'est Karate Kid. Monter, descendre, monter. Toi, t'as même de la référence cinéma. Ah, on n'a rien oublié. Ah ouais, d'accord. L'année prochaine, il peint tout New Jersey en bleu. Bon, personne s'en apercevra en même temps. Il dit qu'il va taguer des buildings géants. Ok, et puis après, envahir les rues. Ah, Wanna Trade, oui. Alors, ça, je veux. Oui, ça, je veux. C'est super bien. Donc, petit, oui. Et... Oui. Et je trade. Voilà. Ensuite, t'as quoi? Ah, c'est tout ce que t'as? Bon, allez. Hunted Hall, ouais. Luke Puke, ouais, allez. J'échange. Et puis, bah, c'est bon pour moi. Merci. Pas descendre plus bas. Oh là, le niveau. Le niveau à what 1000 étages. Tu vois, là, je peux aller là, mais on va explorer quand même en verticalité. Ah bah non, c'est la fin du niveau. Ah, petit malin! Et le jeu est ultra complet. T'as vu le nombre de niveaux? Il y avait au moins 5-6 niveaux. En plus, c'est pas dégueulasse à jouer. Hein. Faut se le dire à un moment donné. Je peux pas acheter des chewing-gums. Genre là, il y aurait des chewing-gums, je peux pas les acheter. L'autre, il nous fait chier avec ses chewing-gums depuis le début. Et il nous envoie des pneus, lui. T'as ce niveau qui fait penser au jeu Titus, là, Mokhtar. Les aventures de Mokhtar. On dirait le décor, un peu. Ah ouais, genre, c'est des pneus qui se lancent tout seuls. C'est des pneus fantômes, quoi. Je l'ai vu et je tombe dessus. Et quel neuneu. Et là, tu te souviens de qui on utilise? Ah ouais, genre la mamie, elle est là en mode je prends des coups, quoi.
fait bugger le truc. Ça se... Non. Ah oui, ok. Oh là là, on a eu chaud au fion. Enfin voilà, c'était Tokyo des années 85. Voilà, pour vous montrer, donc il y a pas mal de niveaux. Hop, on va passer par le toit, si vous voulez bien. Hop là. Coup de hache dans ta gueule. Pourquoi je prends l'accent du Nord comme ça? C'est pas gentil. Ah, c'était le vide. Bon, allez. Comme ça, vous avez vu. On va faire un petit reset. Hop là. Tac. C'était Garbage Pail Kids sur NES. T'as la boîte ici. Tiens, je te la remontre. Your quest to steal gum is about to begin. Ça, c'est marqué sur le rabat de la boîte. Voilà. Garbage Pail Kids. Incroyable ce jeu. Bon, on l'a vu. Grosse équipe hein, quand même derrière. Hein. C'est pas un gars tout seul dans sa cave qui l'a fait. Ça tourne super bien sur NES. Si t'as pas de NES, tu peux le prendre aussi sur Steam. Il existe sur Steam. En plus, c'est une espèce de version un peu hyper luxueuse où tu as t'as un documentaire. T'as deux versions d'ailleurs du jeu. T'as une version upgrade. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Faudrait regarder sur des forums un peu obscurs, voir à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ce Garbage Pail Kids, il est excellentissime. Mais voilà, grosse équipe derrière. Bon, tu vois même là, tu vois la jaquette est juste incroyablement magnifique. Hop, elle est là. Et voilà, tu vois, elle prend la lumière. C'est impeccable. C'est voilà, Garbage Pail Kids, Mad Mike and the Quest for Stale Gum. On va s'arrêter là-dessus. En tout cas, c'était bien cool. Voilà. Moi, j'ai pris vraiment un bon moment à reparler des crados. C'est vrai que moi, c'est des souvenirs lointains. Alors, je me souvenais des crados, puis il y a eu, quand ils ont sorti le livre chez Hugin et Mumin, je me disais, ah, tain, c'est vrai, je me souviens de ce truc. Mais c'est vrai que le fait d'acheter le bouquin américain fait que on se rend plus compte du côté satirique, surtout quand on connaît un petit peu la société ricaine. Voilà, on se rend un peu plus compte du côté satirique. Nous, en France, c'est le côté des crados, ouais, c'est dégueulasse. Les parents s'en foutaient un peu. Aux États-Unis, ouais, ça a vraiment fait un scandale. Bon, on en a déjà parlé. En tout cas, merci à vous, c'était cool. YouTube, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à fouiller, il y a pas mal de homebrew NES. Et puis, en tout cas, bah, c'est plutôt cool. Voilà. À très bientôt. Salut YouTube. On se retrouve pour plein d'autres jeux sur la NES et Amiga et Mega Drive. Et voilà, tu fouilles dans la chaîne. Tu fais comme chez toi. T'essayes de pas trop foutre le bordel par contre. Salut, bye. Ciao. À très bientôt. Salut.